المبارك فيه. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضاه. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. بشرى لنا بهذا اللسان العظيم ومعية المولى العظيم في هذه الجنات التي هي بحق كما وصفها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله عز وجل في ملأ عنده. إذن كما اعتدنا إن شاء الله الرحمن الرحيم نتكلم عن القيم الجمالية التي بلغها لنا علماؤنا إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. On continue dans le cycle des valeurs les plus nobles, de la beauté de notre religion, les belles valeurs. On avait parlé la dernière fois de la valeur de la magnanimité, du pardon, qui ont caractérisé le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. تكلمنا عن قيمة الحلم أو خلق الحلم، خلق السماحة وخلق الرحمة من سيرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة. واليوم نتكلم عن خلق عظيم من أخلاق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا التواضع، وهذا الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم من أنه كان يعني يبسط يده الكريمتان ويحن على أصحابه ويعطف على الفقراء ويخالط المساكين. كان صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم كما سماه الحق عز وجل. Donc la valeur de l'humilité qui a caractérisé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va parler aujourd'hui de la valeur de l'humilité et il y a une question qui a été posée. Je préfère répondre à cette question dès maintenant en guise d'introduction, qui a été posée vendredi dernier et qui me semble sensible. C'est la question de qui est le savant et sur qui on peut prendre la religion. اليوم كنشوفوا هاد القنوات الفضائية وكنشوفوا الشبكات العنكبوتية وكنشوفوا شبكات التواصل الاجتماعي في عالم السرعة وعالم الاستهلاك، وكنلاحظوا أن كثير من الشباب والشابات كياخذوا الدين ديالهم في هذه القنوات هذه وعلى هذه الشبكات هذه من غير تورع، وهذا والله يخالف الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Donc on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes malheureusement qui vont piocher les fatwas, qui vont chercher la science religieuse, la science précieuse sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Google, sur Facebook, etc. sans scrupule. C'est de la mépris de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de la mépris, c'est du mépris de la religion d'Allah tabaraka, parce que la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle se transmet de savants pieux à savants pieux. On ne peut pas la prendre comme ça sur un support volatile, un support virtuel. On ne peut pas prendre notre religion précieuse des poubelles. C'est des poubelles. Il y a du vrai et du faux là-dedans. Seul le savant, c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: Is'alou ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de la science si vous ne savez pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également: Asra'akum lil-fatwa, asra'akum lin-nar. Ceux qui se précipitent vers la fatwa se précipitent vers le feu de l'enfer. Et on voit des jeunes aujourd'hui qui font de cette mise en garde, la gymnastique de mise en garde, leur passe-temps. Et je mets en garde contre celui-là, et je mets en garde contre celui-là, et l'autre me met en garde contre l'autre, et puis après mise en garde contre celui qui a mis en garde, etc.
et on crée la fitna, et on crée la zizanie, et on crée la haine entre nous, et on crée la division, et on n'a pas besoin d'une division dans la division. وكنخلقوا الشقاق وكنخلقوا الفرقة وكنخلقوا الفتنة. الفتنة نائمة لعن الله موقظها. هاد الفتنة اللي رحنا فيها جات بهذا السبب هذا، أننا مابقيناش كنحترموا العلماء. ولا كل شيء باغي يولي عالم. 1.5 مليار المسلمين كلها ولات علماء، كلها تفتي. الصحابة رضوان الله كانوا يتورعون من الفتوى، حتى سيدنا عمر كان يقول إنكم لتعجلون في الأمر كنا نجمع له أهل بدر. وكان سيدنا الإمام مالك يقول جنة العالم لا أدري. Paradis du savant, l'imam Malik, alors qu'il était surnommé le savant de Médine, par son scrupule, il disait le savant du paradis, c'est le paradis du savant, pardon, le paradis du savant, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de dire je ne sais pas. Ça peut vous épargner, voilà, yadoubillah, le feu de l'enfer. إن اللي كيكذب على الله تبارك وتعالى على رسول الله ماشي بحال الكذب على غيره. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Prophètement nous dit dans le hadith authentique, celui qui ment à mon propos, il s'attend à sa place en enfer. Donc faisons très attention à ce qu'on dit, surtout quand il s'agit de science religieuse. C'est une science la religion, c'est comme si je vous disais aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas de diplôme en médecine, il n'a pas de diplôme en chirurgie, et bien il va prendre son couteau, il va commencer à faire des opérations chirurgicales à tout va. Comment vous allez le prendre? Si vous avez un enfant gravement malade, qui a besoin d'une opération chirurgicale immédiate, est-ce que vous allez l'emmener chez le boucher du coin, avec tout le respect que j'ai pour les bouchers, ou est-ce que vous allez l'emmener chez le chirurgien spécialiste, et avant de l'emmener chez ce chirurgien spécialiste, vous allez demander qui est ce chirurgien, vous allez demander son CV, etc. Parce que vous avez peur pour votre enfant, parce que vous aimez votre enfant. Alors connaissez de la religion d'Allah, qui est un dépôt précieux chez nous. Est-ce qu'on va chercher notre religion chez Internet, chez Google, chez Facebook, Non. C'est très important, c'est très important de respecter cette transmission, de respecter cette convenance qui nous a été transmise. Certes, on n'a pas de clergé en islam, mais on a des savants qui sont référents et que le prophète nous a demandé de consulter. Les compagnons eux-mêmes, ils avaient des savants comme Abdullah ibn Abbas, etc., comme Mu'adh ibn Jabal, qui consultaient. Omar ibn Khattab lui-même, il consultait Abdullah ibn Abbas dans le tafsir de Idha ja'a nasrullah al-fath, comme j'ai déjà expliqué. Le prophète nous a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. العلماء ورثوا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذا من هو العالم? Qui est le savant? La science, c'est pas mémorisation. C'est pas juste on lit un petit livre ou un petit article sur internet et on devient savant et on va prêcher et on va dire n'importe quoi aux gens. Non. La science, c'est pas mémorisation. C'est d'abord et avant tout un adab, une convenance. On apprend l'adab avant d'apprendre la science. Les shouyoukh nous apprennent l'adab, akhlaq, le bon comportement, les convenances, le respect vis-à-vis des savants, le respect vis-à-vis de nos aînés, le respect vis-à-vis des gens du Coran, etc. Avant même d'apprendre la science. Ibn Wahb, il a été chez l'imam Malik, il a dit 11 ans, fait l'adab, juste fait l'adab, les convenances. Parce que cette science, elle est d'abord dans le cœur. Et pour qui je vais apprendre? L'intention, ce qu'on appelle l'intention, niya. Pourquoi je vais apprendre? Et pour qui je vais apprendre? C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud disait لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء ولا لتباهوا به العلماء ولا لتخيروا به المجالس ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بعلمكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. Ce qui veut dire, n'apprenez pas la science pour concurrencer les savants, ni pour disputer les ignorants, ni pour orienter les gens vers vous, ni pour plaire, mais apprenez la science pour Allah. Comme ça, ce sera un argument pour vous, et non pas contre vous. L'intention. L'intention. Très important.
l'intention pour Allah. Et donc, qui est savant, c'est celui qui a d'abord ce adab. Ce n'est pas juste la mémorisation et cette convenance, qui a cette bonne intention, qui est dans la construction. Il n'est pas dans l'exposition, de l'étalage d'un savoir. Non, c'est pas ça. C'est pas l'étalage d'un savoir. C'est d'abord et avant tout des convenances. Apprendre l'adab. Ça, c'est très important. Ensuite, c'est compréhension. Ouais. C'est pas juste mémorisation, c'est compréhension. On comprend. On doit comprendre. Ouais. Le fahm. Parce que les compagnons eux-mêmes, vous savez, dans les récits des compagnons, on voit les compagnons qui passent beaucoup de temps à apprendre quelques versets du Coran. C'est quoi ça? Pourquoi? Est-ce qu'ils étaient incapables d'apprendre ces versets du Coran comme nous très rapidement? Non, loin de là. C'était des Arabes et des arabophones, ils pouvaient apprendre très rapidement les choses. Mais pour eux, l'apprentissage, c'est d'abord comprendre le verset et l'appliquer. الشيء علاش كانوا يمضيوا الاوقات باش يحفظوا الايات من كتاب الله اللي ربما سهله ولكنهم رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على الفهم وعلى التطبيق. هذا هو المقصود من كتاب الله، هذا هو المقصود من قراءة كتاب الله، تدبره، تطبيقه، أن يكون عنوانا لأخلاقنا، أن يكون يعني محجتنا، أن يكون دليلنا في الحركات والسكنات. إذن هذا ما يمكن أن نقول على هذا الأمر اللي هو قلبي، النية والأخلاق قبل الحفظ. ثم لا sagesse, الحكمة. Parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. La sagesse, l'hikma, c'est parler aux gens selon leur entendement aussi. Et pourquoi je parle et comment je parle, les convenances du conseil aussi, on va en parler plus tard. Comment je peux passer le message? Est-ce que il y a des outils pédagogiques comme la douceur, comme l'allusion indirecte, les paraboles, comme Allah Ta'ala nous donne des paraboles dans le Coran, etc. Le hikmah, la sagesse, la douceur, et effectivement, le respect. Le respect, c'est très important, c'est une des valeurs intrinsèques, le respect de l'autre, des avis de l'autre, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas, personne ne peut se permettre de dire qu'il est détenteur de la vérité. Tout le monde doit être humble, comme on va le voir, et respecter les avis des autres et être dans cette abnégation, cet examen de conscience, et parce que chaque humain est faillible par essence. كل ابن آدم أخطأ ولهذا الله تبارك وتعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allah nous dit ceux qui entendent la parole et suivent et appliquent la meilleure, parce que de chaque personne on peut avoir une parole utile, une parole sage et peut-être d'autres paroles qui relèvent de l'erreur et surtout, donc, pour terminer sur ce point important, l'indépendance. Un savant ne peut être savant, pieux et vertueux, scrupuleux s'il est dépendant d'une idéologie ou d'une politique ou de quelqu'un qui le finance. Pas possible. Très important. Il y a le istiqlaliya, qu'on soit indépendant, qu'on dise pour Allah Ta'ala, et non pas pour plaire ou déplaire ou parce qu'un tel nous a donné de l'argent, nous a payé pour dire. On ne vend pas la parole d'Allah à vil prix. Très important. L'indépendance, elle est idéologique, elle est politique et elle est financière. Très important. C'est ceux-là, les savants, dont Allah parle dans le Coran et qui ont les degrés supérieurs et qui, justement, sont nos référents et nos modèles et qui sont les héritiers des prophètes. Et effectivement, celles et ceux qui veulent briller, ceux qui font de cela une façon d'asseoir une notoriété, qui fassent de ça une entreprise pour se montrer, pour avoir un nom sur Internet et pour récolter les éloges des autres. Ça, c'est pas de la science, ça. C'est pas de la science. Ceux qui sont en recherche d'audience,
ça s'appelle pas de la science, ça s'appelle autre chose. Ça c'est de l'ostentation, riya, shirk al-khafi, la petite association. Donc hada faqat tabligh. C'est une transmission pour qu'on soit vigilant, surtout par rapport à nos enfants, parce qu'aujourd'hui il est facile d'ouvrir un compte Facebook, il est facile de se faire embrigader, de se faire endoctriner par toutes les sectes qui existent et qu'on nous enjolive un certain nombre de discours pour qu'on puisse croire l'erreur vérité et la vérité erreur. Nos salafs, nos pieux prédécesseurs, ils n'étaient pas comme ça. Ils ne traitaient pas les gens, ils n'insultaient pas les savants, ils respectaient, ils ne passaient pas leur temps à catégoriser. Celui-là il est bid'i, celui-là il est mouchrik, celui-là il est quburi, celui-là il est kafir, et des termes que je n'ai jamais entendus de ma vie chez les chouyours, chez les savants. Subhanallah. Ça c'est très dangereux, il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on puisse être des transmetteurs des belles valeurs de l'islam, surtout dans cette terre non musulmane, qu'on soit des ambassadeurs de notre belle religion avec la sagesse, la douceur, le respect et l'amour fraternel. Et je ferme cette parenthèse qui est importante et qui répond à une question importante, qui est chez qui on prend notre religion. Donc surtout pas chez Google, surtout pas chez Facebook. La religion, elle se prend des savants. Les livres ne suffisent pas. Les livres, on peut s'aider pour écrire, enfin, pour lire un livre, c'est très bien, c'est une aide-mémoire. Mais le livre à lui seul, ça ne suffit pas. Autrement, le Coran aurait suffi à lui seul, sans avoir à envoyer un prophète. C'est pour ça qu'Allah a envoyé le prophète avec la lumière et la guidance qui est le Coran, pour qu'il puisse nous expliquer, selon le contexte, chaque contexte. Et là, c'est très important. L'alim la budda an yakuna min ahli al-balad wa limman bihali ahli al-balad. C'est très important. On ne peut pas exporter des fatwas qui viennent de je ne sais quelle contrée, avec tout le respect que je dois à tous les savants de tous les contrées. Il y a un contexte qu'il faut respecter, ce qu'on appelle chez nos savants l'urf, très important. Et donc, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour commencer le sujet de ces belles valeurs, notamment de la valeur de l'humilité, de la magnanimité, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était dans sa mosquée et un bédouin vient, il urine dans plein mosquée. Le hadith il est rapporté dans l'authentique de Muslim et aussi dans l'authentique de Bukhari avec des mots différents, mais le sens est le même. Et les sahaba, les compagnons, se sont agités, parce que c'est très dangereux, enfin, c'est choquant ce qui a été fait. Et devant cette agitation, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur a demandé tout simplement de verser un seau d'eau sur l'urine du bédouin. Et les compagnons étaient toujours un peu perturbés de ce qu'ils ont vu. Et le prophète lui-même est parti verser de l'eau sur l'urine de ce bédouin. Lui-même. Jalal al-Tiqdiriyi sallallahu alayhi wa sallam afraga al-ma'a ala bawli al-arabi. L'arabi قال له اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. Le bédouin il a dit oh Allah, sois miséricordieux envers moi et Mohammed et ne sois miséricordieux envers personne d'autre. Il a souri, il lui a dit la rahma, la miséricorde, elle est générale, elle est pour tout le monde. وهذا بوابه البخاري في باب يعني الطهارات في باب يعني كيف يطهر البول كيف. Et là le Bukhari l'a mis dans le chapitre de la purification rituelle et notamment comment enlever la souillure, l'urine, etc. Donc ça nous montre déjà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait face aux ignorants, agissait face à des actes qui peuvent paraître grands péchés, sacrilèges, abominations. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a agi avec magnanimité et avec humilité, puisque lui-même, il a versé de l'eau sur l'urine de ce bédouin. Encore une fois, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la dernière fois on a parlé de l'éducation des enfants, de l'éducation des jeunes, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait avec les enfants. Il avait éduqué lui-même beaucoup d'enfants parmi les compagnons. On a parlé d'Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar al-Khattab, Usama ibn Zayd ibn Haritha, etc. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour il faisait la prière et il entend les cris d'un enfant
Il entend les cris d'un enfant. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam خفف الصلاة. لماذا خفف الصلاة؟ خفف الصلاة حينما سئل لماذا خفف الصلاة قال مولانا رسول الله لأنه يعلم حب ووجل الأم على ابنها رحمة منه صلى الله عليه وسلم بهذه الأم par miséricorde, par compassion vis-à-vis de cette maman qui va être perturbée dans la salade par les cris de son enfant. Il a allégé la prière, il a fait un peu vite pour que cette maman puisse consoler, prendre son enfant dans ses bras. Et parmi les exemples merveilleux de son humilité, c'est que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ange est venu lui proposer de rendre pour lui Al-Batha et Mecca en or. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu cette proposition incroyable de rendre pour lui Al-Batha et Mecca or. Et l'ange lui a proposé entre être un roi prophète comme Sidna Sulayman alayhi salam ou un prophète abd, un prophète serviteur. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a choisi en toute évidence, de par son humilité, et l'autre version, il y a une autre version toujours dans l'authentique, et aussi c'est Shifa dans Qada'iyad, où Sidna Jibril lui fait signe d'être humble, et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Aju'u yawman fa'adhkuru wa ashba'u yawman fa'ashkuru. Je me rassasie un jour et je te remercie, je te loue, et je ressens la faim et la privation un jour et je te prie. C'est comme ça qu'il a voulu être. Il a refusé les privilèges de ce moment, et je ne sais pas si vous avez eu l'honneur et le privilège de visiter sa maison, sallallahu alayhi wa sallam, où ce qu'il en reste. C'est comme ça, c'est la maison du dernier messager sallallahu alayhi wa sallam en toute humilité, la maison de la meilleure des créatures. Et c'est Sidna Omar, une fois il était avec Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les traces de hasir, du tapis sur les bras de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu les larmes aux yeux. Il a dit Kisra, Héracl, etc. sont en train de jouir dans leur palais, dans les soies et dans les... Et toi, messager d'Allah, le dernier messager d'Allah, le bien-aimé d'Allah, tu as les traces de hasir, traces d'un tapis qui fait mal. Et il a dit Lahum dunya wa al-akhirah. Ils ont ce bas monde et nous avons l'au-delà. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith authentique لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما أعطى للكافر منها جرعة ماء une gorgée d'eau. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. فتورم قدمه هو كي يعبد الله تبارك وتعالى يقوم الليل ولا يسأم حبا في الله عز وجل وشكرا لله عز وجل. فكتحن عليه مولاتنا عائشة زوجته تقول له يا رسول الله ارحم نفسك، انت الله تبارك وتعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ليش عليك هذا العذاب؟ فيقول لها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا، افلا اكون عبدا شكورا. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse, elle le voit dans cet état en train de prier toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Il a dit aie pitié de toi-même, ô messager d'Allah, Allah t'a déjà pardonné tes péchés antérieurs et postérieurs s'ils existent. Allah t'a déjà tout pardonné, il t'a élu. Et le prophète, qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit est-ce que je ne serai pas alors un serviteur reconnaissant? Est-ce que je ne dois pas faire preuve de gratitude envers mon Seigneur? Et donc il كان يعبد الله شكرا. هذه عبادة راقية. الإنسان ماشي كيعبد الله غير خوفا أو لا طمعا، يعبد الله شكرا محبة في عز وجل. الله سبحانه هو أحق من يعبد. شوف النعم اللي عطاها لنا، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الفؤاد، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن والأمان.
ونعمة الإيمان اللي هي أعظم النعم، فكيفاش ما نشكروش سبحانه وتعالى؟ من أحق بالشكر من الحق عز وجل؟ هو المنعم الأكبر. ولهذا كيقول الإمام الغزالي: جبلت النفوس على حب من يحسن إليها، فما بالك بالمحسن الذي سمى نفسه المحسن من أسمائه. جبلت النفوس على حب من وهو أحسن إليك إذ أوجدك ولم تك شيئا، وخلقك وسواك وعدلك، وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة، وسخر لك الكون خدمة لك. الكون كله يخدمك. شوفوا الناس كيمشي في الطيارة كيدير ساعتين باش يمشي للمغرب، مشي تسخير من الله، نعمة عظيمة. يعني الله تبارك وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ظاهرة وباطنة. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Et on ne médite pas, on est toujours dans on veut plus. لهذا لو كان الإنسان وادي من ذهب لأتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ فم بني آدم إلى التراب، يعني ملي كيدخلوه في التراب وكيمشي للقبر عاد كيسكت. لا يملأ فم بني آدم إلى التراب ويتوب الله على من تاب. L'être humain est toujours, malheureusement, il demande encore plus. Il n'est pas dans la reconnaissance. Et cette reconnaissance, on en a besoin. لهذا من أراد أن يزيده الله من نعمه فليشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر من شكر النعمة عقلها بعقالها، ومن كفرها تعرض لزوالها. Celui qui nie les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne veut pas remercier, Allah le prive de ce bienfait. Il n'a pas fait attention à ce bienfait. Et celui qui remercie Allah comme il se doit, Allah lui augmente de ses bienfaits, lui donne encore plus. Parce que Allah a les bienfaits sans limite, il donne sans limite. Il n'a pas de limite, il n'est pas limité dans ses dons. Allah est le plus généreux des généreux. Subhanahu wa ta'ala. إذن ومن اللطائف هذه التي ذكرها الشيخ البوصيري في بردته: ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شاء، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه وسلم. Là, le Boussiri résume ce que je suis en train de vous dire, qui est rapporté des hadiths authentiques, cette histoire de transformer pour lui la Mecque et le Batra en or, cette histoire cette proposition qui lui a été faite de lui donner des privilèges de ce monde et de faire de lui un prophète roi et de lui donner même la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il a choisi, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a choisi d'être humble. Il a choisi la rencontre d'Allah. C'est pour ça que Sidna Abu Bakr pleurait lorsque Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu annoncer dans le prêche de l'adieu qu'un serviteur, à un serviteur, on a proposé de rester éternellement sur terre et de rencontrer son bien-aimé. Et il a choisi al-liqa, il a choisi la rencontre de son bien-aimé. Et là, il n'y a que Abu Bakr qui avait compris ce message subtil. Il commence à pleurer, et donc il avait compris que l'heure de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était venue. Et jamais l'ange n'avait proposé cela à un être humain avant Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le privilège de Sidna Muhammad. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول من خير في هذا الأمر. يعني كاع الناس اللي يقولوا هذا شرف اللي سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك زاده هذا الشرف تواضعا، فزاد به هذا التواضع رفعة، فكان بذلك سيد الخلق كلهم، وكان بذلك أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة. Et à travers cela, il sera le premier sur lequel la tombe va s'ouvrir, qui va être le premier à donc
revivre, entre guillemets, la résurrection. Il va être le premier qui va donc surgir de sa tombe. Et il va être Shafi'i Mushfa', la grande intercession, c'est Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a eu le privilège de la voir. Et on va la voir, Inch'Allah, dans un prochain dars. Qu'est-ce que c'est que cette intercession et quels sont les endroits, les stations où on aura ce besoin d'aller vers Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah lui permettra d'intercéder en faveur de sa umma. ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان واحد الراجل جاء عنده بقى يرتعش، فقال له سيدنا عثمان هون عليك انما انا ابن امراه كانت تقول قديده بمكه. هذا المتواضع صلى الله عليه وسلم وهو الذي اسرى به الحق عز وجل الى بيت المقدس وعرج به لفوق 7 سماوات. Le prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il savait qu'il était l'élu, parce qu'il a dit lui-même أنا سيد ولد آدم ولا فخر. آدم من دونه تحت لوائي. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. آدم من دونه تحت لوائي. هذا لواء الحمد، حامل لواء الحمد. احنا سميناه الحمادين. Il est sayyid, il a dit je suis le seigneur ou le maître des fils d'Adam, sans orgueil de ma part. Sans orgueil de ma part. Allah l'a élu, c'est une élection. Et malgré cela, une fois, il a rencontré quelqu'un, et lorsqu'il l'a rencontré, cette personne se met à trembler, parce qu'il a vu le prophète avec sa majesté. Le prophète il avait une majesté, une beauté. Qu'il a dit le jamal ou le jalal. Sidna Yusuf a Allah le jamal, ou ma hasnous bil jalal. Jalal النبوة من بعد. شي عجبك المرأة العزيزة راودت الذي هو في بيتي عن نفسه. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était protégé par la main. Il avait la beauté, comme le disent les savants. Si Sidna Yusuf avait shatra al-husn, la moitié de la beauté, Sidna Muhammad avait la beauté entière, protégé par la majesté. Jalal, mahfoudatan bil jalal, jalal al-nubuwa. Fakan sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout cela, malgré la station glorieuse qu'Allah lui a donnée, malgré le fait qu'il a atteint les 7 cieux dans ce que vous connaissez, le voyage nocturne, malgré tout cela, il est resté humble. Et un jour, il rencontre un homme, cet homme se met à trembler, il a vu cette majesté sur Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il commence à trembler, il lui dit calme-toi, je ne suis que le fils d'une femme qui séchait la viande à la Mecque, ou qui mangeait la viande sèche à la Mecque. Voilà. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours, comme je l'ai dit la dernière fois, au service des autres. Au service des autres. Il nous disait Al-Khalqu Iyalullah. Iyalullah, yani ya'uluhum, yani yarzuquhum. ماشي Iyalullah, لا, ne fais-moi غلط. يعول, أعال يعول. Iyalullah, yani ya'uluhum, yarzuquhum. أحبكم إلى الله أنفعكم لعياله. أحبكم إلى الله أنفعكم لعياله. Les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala sont sous sa protection, sa bienveillance, et c'est lui qui assure leur subsistance. Le meilleur de ces créatures est celui qui est le plus utile à ces créatures. Celui qui est plus aimé à Allah tabaraka wa ta'ala, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui est le plus utile à ces créatures. أحبكم إلى الله أنفعكم لعياله. Et il a donné l'exemple par lui-même, puisque lui-même, en fait, il aidait, comme on a dit la dernière fois, les gens, il cajolait les enfants des compagnons, il demandait auprès des compagnons si quelqu'un est malade, même s'il habite loin, il le visite. Si quelqu'un n'est pas venu, il lui trouve une excuse. Il qalou l'ordre. Si quelqu'un a un problème financier ou autre, il demande de l'aide pour lui. Si quelqu'un lui vient avec un besoin, il ne part qu'avec ce besoin réalisé, au point même que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a quelqu'un qui est venu pour lui demander de l'argent, Sidna Muhammad n'avait rien. Vous savez, Sidna Muhammad a souffert de la pauvreté. Il ne mangeait pas à sa faim. Il avait du pain sec.
comme j'ai dit tout à l'heure en arabe, une fois, les compagnons souffraient de la faim tellement ils mettaient les ceintures et les pierres sur leur ventre. Ils sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'aide. Ils sont venus se plaindre à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a montré son ventre. Il avait plus de cailloux qu'eux. Tellement il avait faim, tellement l'épreuve était difficile pour les musulmans. Vous voyez tout le sacrifice que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait et ses compagnons pour que cette religion nous parvienne. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on traite cette religion? Et est-ce qu'on est digne aujourd'hui de transmettre le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on est les dignes ambassadeurs de son message? Est-ce qu'effectivement on l'a valorisé à sa juste valeur, le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? إذن كما قلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم il était, une fois quelqu'un lui demande de l'argent, il n'avait pas d'argent, il lui dit tu vas demander de l'argent en mon nom, et lorsque j'aurai de l'argent je donnerai à cette personne. Il demandait même de s'endetter en son nom, tellement il était généreux. Il ne pouvait pas avoir l'esprit tranquille s'il avait de l'argent jusqu'à ce qu'il la dépense dans le sentier d'Allah pour Allah. Il n'avait rien épargné. Il n'a rien laissé. Il est mort en laissant son bouclier comme gage chez un juif pour une nourriture pour sa famille. Mata, comme a dit le Bukhari, le Bukhari dans le chapitre du Ran, le gage. Mata moulana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa dir'uhu marhunun 'inda yahudi. هكذا كان مولانا صلى الله عليه وسلم. يعني من الدنيا ما خداش. وشنو خلانا واحد الامر عظيم. الدنيا ملعونة كما قال صلى الله عليه وسلم، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. Il nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a laissé? L'héritage, le vrai héritage qui dure et qui transcende le temps et l'espace. Il nous a dit, ce bas monde est maudit ainsi que tout ce qu'il contient. Maudit dans le sens qu'il n'a pas de valeur aux yeux d'Allah. C'est pas maudit, ça veut dire qu'il ne faut rien faire. Non, pas du tout. On va parler de cela plus tard. Maudit, ça ne veut pas dire qu'on doit céder à l'oisiveté et être des fatalistes. Non, pas du tout. Maudit dans le sens, il ne faut pas que le cœur s'attache à bien de ces bas mondes. Il ne faut pas qu'on soit possédé par ce bas monde. Notre amour, il doit être pour Allah et pour son prophète et pour la science utile. Et donc, le prophète nous a dit, ce bas monde est maudit ainsi que tout ce qu'il contient, sauf l'invocation d'Allah, zikr, et la science utile, pour celui qui l'apprend ou pour celui qui l'enseigne. C'est tout ce qu'il y a d'important aux yeux d'Allah. C'est tout ce qui est valorisant lorsqu'on va rencontrer Allah. Ce bas monde, tout le reste n'est que futilité, n'est qu'éphémère. Et donc, le vrai héritage et la meilleure occupation, c'est le dhikr ou l'ilm. Dhikr بمعاني الصلاة الصيام كله ذكر. كل ما فيه ذكر لاسم الله عز وجل فهو ذكر. يسمى الذكر في قراءة القرآن، في الصلاة على رسول الله، في الاستغفار، في التسبيح، كل هذا ذكر. الصلاة ذكر. هذا هو المقصود من خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن هذا donc le message de Sayyidina Muhammad, c'est nous dire comment effectivement ce bas monde est futile et à quoi on doit s'attacher. On doit s'attacher justement à être avec les gens de la science, les gens du dhikr, et à s'imprégner des qualités du Sayyidina Muhammad qui nous ont été transmises à travers les savants, à travers cette chaîne ininterrompue pour arriver jusqu'à nous. C'est ça qui est très important, c'est ça qu'on doit rechercher. Au lieu de chercher ce qu'on ne va pas atteindre et ce qu'on n'atteindra jamais, au lieu d'aller concurrencer les vedettes et les gens du bas monde, il faut justement passer son temps pour rechercher la science utile et pour être dans le dhikr
parce que c'est cela qui reste et transcende le temps et l'espace, et c'est la vraie civilisation. الحضارة الحقيقية لا تقاس بالمال. الحضارة الحقيقية تقاس بالأخلاق، تقاس بالقرب من الله عز وجل. كلما كنت قريبا من الحق عز وجل كنت من أهله وخاصته وفزت دنيا وأخرى. هذا ربك يقول قسمت لك رزقك فلا تتعب. عبدي إذا شغلك ذكري عن مسألتي أعطيتك أفضل ما أعطي السائلين وكنت عندي محمودا. وإذا شغلتك الدنيا المتاع ديال الدنيا عن ذكري سلطت الدنيا عليك تجري فيها جري الضباء بحال داك الحيوانات المفترسة، ولا ينالك منها إلا ما قسمته عليك وكنت عندي مذموما. ولا ينالك منها إلا ما قسمته عليك وكنت عندي مذموما. ما ربحتي لا دنيا لا آخرة. وإلا سمحتي فيها هي كتجري موراك، هي كتولي كتجري موراك. ربي كيجيبها لك من حيث لا تشعر. لهذا قال لك يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. لو كانت الأرزاق تؤتى بقوة لما أكل العصفور شيئا مع النسل. هذا هو الحكمة. ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج. حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج. وهذا حقيقة الإيمان بالله، حقيقة التوكل على الله. C'est la vérité du tawakkul. Et donc l'humilité, finalement, pour terminer sur ça, elle consiste non pas à abandonner notre responsabilité dans le bas monde, mais elle consiste surtout à être avec le cœur attaché à Allah tabaraka wa ta'ala, en ayant la certitude que c'est lui qui donne, que c'est lui qui prive, et en étant dans l'humilité, dans le respect, et non pas dans l'orgueil, parce que l'orgueil malheureusement détruit. Le prophète nous a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a une atome d'orgueil dans son cœur. Et pour expliquer ce qu'est l'orgueil, il a dit c'est le mépris des gens et le rejet de la vérité. Le mépris des gens et le rejet de la vérité. ولهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, et là il nous donne des exemples pratiques dans ce que rapporte sa famille, Sidna Ali, Sayyidatuna Fatima al-Zahra radiyallahu anha, Sayyidatuna Aisha, Sayyidina al-Hassan, Sayyidina al-Hussein, dans sa maison, comment il était, il faisait lui-même la pâte, il donnait à manger aux chameaux, il raccommodait lui-même ses souliers, etc., etc. Il aidait les domestiques. Et il nous a lui-même rapporté l'histoire de Sidna Sulayman lorsqu'il était dans les airs, en train de voler dans les airs. Et il voit la vieille femme, il descend pour l'aider, et il se mélange aux pauvres et à monsieur tout le monde. Et quand ses ministres lui disaient mais qu'est-ce que tu fais au prophète d'Allah, tu es le roi du monde, il leur dit miskinun yukhalitu miskin, je suis qu'un pauvre qui côtoie un pauvre. مسكين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وصلنا حب المساكين. L'amour des indigents, l'amour des pauvres. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الزهد ماشي هو ترك الدنيا. الزهد هو القلب ديالك كيترك الدنيا. واخا انت عندك المال. سيدنا عثمان كان غني ولكن ديك المال ما كانش عنده في القلب، كان عنده في الجيب، كان ينفقوا في سبيل الله. هذا هو حقيقة الزهد. حقيقة الزهد هو أن تملك الدنيا لا أن تملكك، هو أن يسكن حب الله في قلبك. يكون الجسد كما يقول في الحانوت والقلب في الملكوت. هذه حقيقة الزهد. كل جسد في الحانوت والقلب في الملكوت. هذا هو حقيقة الزهد. وهكذا كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عن سيدنا أبو بكر حي بين الأموات وميت بين الأحياء. Un vivant parmi les morts et un mort parmi les vivants. Un vivant parmi les morts, pourquoi? Parce que son cœur est vivant, par l'invocation d'Allah, par l'attache, par l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et mort parmi les vivants, parce que ce qui mettait les gens en concurrence, c'est-à-dire ce bas monde, les futilités de ce bas monde ne l'intéressaient pas. Il n'était pas en train de courir derrière le bas monde et de perdre le temps
utile dans ce qui n'est pas apprécié par Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète. J'arrête là. نطلب الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نطلب الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متواضعين له شاكرين له ذاكرين حامدين، أن لا يجعلنا من الخائبين الخاسرين، أن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أناء الليل وأطراف النهار، وأن يحفظنا من زوال النعم، وأن يديم علينا النعم ظاهرها وباطنها، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه وهو راض عنا إن شاء الله عز وجل. Et s'il y a des questions, s'il y a des cas أسئلة, elles sont les bienvenues. Les cas أسئلة مرحبا بها. تفضل. Comme moi j'avais une question tout à l'heure, tu sais, quand tu as parlé de. Je sais pas, ça ne dérange pas. Pas de souci. Tu as parlé des jeunes qui vont sur Facebook, sur Google, tout ça. C'est vrai ce que tu as dit. Mais ce qu'on leur propose en alternative, c'est quoi? Parce qu'on n'est pas du tout organisé dans ce pays-là, malheureusement. On a une relation verticale, on n'a pas. Mais la relation horizontale, on n'en a pas. Entre nous. Ce qui fait que ces jeunes-là. C'est vrai, vous avez raison. Il y a. Malheureusement, Ouais. quand ils vont chercher des questions. Ouais. Connaissent pas tous comme aussi les mosquées, donc ils vont chercher sur internet. Mais nous, on propose pas. Et pourquoi ils ne viennent pas ici, par exemple? Mais parce qu'il y en a, malheureusement, ils ne connaissent pas. Et donc, nos pieux prédécesseurs, enfin, je suis d'accord avec vous, mais nos pieux prédécesseurs, même Malik, etc., vous savez, ils voyageaient pour la science. Ils partaient jusqu'en Chine. Ils laissaient les biens de ce bas monde. Ils faisaient l'effort. Moi, ce que je reproche aujourd'hui, c'est pas un reproche, c'est un constat. C'est un constat. C'est qu'on est dans un monde de la consommation, on cherche tout ce qui est brillant. Et comme on dit, l'habit ne fait pas l'imam, malheureusement aujourd'hui l'habit fait l'imam. Et on cherche tout ce qui est brillant, on va vers l'immédiat. On ne va pas chercher dans la profondeur des choses, on ne va pas chercher dans le fond. On va se contenter de la forme. Et on va malheureusement, ils ont fait une petite expérience, il n'y a pas longtemps que j'ai vu, c'est un ami qui travaille dans l'anthropologie qui a fait ça, il m'a montré ça, ils ont fait une expérience. Il a pris des jeunes d'ici, européens, des jeunes musulmans européens, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, qui rentraient dans un supermarché. Ils ont mis un produit avec une étiquette des ingrédients, mais qui est de très bonne qualité, très 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 bonne qualité, biologique, etc. Mais les ingrédients, il faut les lire. Et un autre produit de très très mauvaise qualité, mais qui est brillant, rouge, blanc, vert, etc. Et il y a une caméra, et ils ont fait une espèce d'étude, ils ont vu que malheureusement, tout le monde va vers ce produit qui est brillant, sans lire les ingrédients, alors qu'il y a des ingrédients qui sont nuisibles. Tout le monde va vers ce... Pourquoi? Parce que ça brille, parce que c'est beau, parce que voilà, il y a la forme. Et personne parmi ces jeunes qui ont été sondés, sur lesquels les statistiques ont été faites, n'est parti voir ce qu'il y a dans ce paquet qui n'est pas très attractif au niveau forme. Personne n'est parti regarder, personne n'est parti lire. Personne n'a fait l'effort finalement. Tout le monde est séduit par cette consommation rapide, par l'immédiat, par ce qui brille. Et ça, c'est une déformation aujourd'hui qu'on doit régler, que les parents, que les éducateurs, que les imams doivent régler rapidement. On doit, entre guillemets, déconditionner, déformater nos jeunes pour qu'ils puissent aller à l'essentiel. Quand je vois des jeunes qui se font la guerre juste parce que une partie posait la question, est-ce que Ève, c'est de Hawa, notre grand-mère, est-ce qu'elle avait les cheveux blonds ou les cheveux noirs? Billahi alaykoum, quelle est l'utilité de cette question? Quelle est l'utilité? À quoi ça va nous rapporter de savoir si c'est de Hawa, quand Shqra ou quand. Ça va nous rapporter quoi finalement? C'est quoi? Quelle est l'utilité? Donc, nos savants, nos chouyours, ils nous ont appris que toute question qui n'a pas d'utilité, elle est de shaitan. C'est comme ça qu'ils nous ont appris. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la chicanerie. C'est pour ça que Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran, il nous cite le verset de Baqara, les gens qui ont fait de la chicanerie, la couleur de la vache, mais quelle est
alors s'ils avaient égorgé n'importe quelle vache, Allah aurait accepté, mais ils ont commencé à chercher dans l'inutile, les détails inutiles, et le diable il est dans les détails, et Allah a durci et a rendu les choses difficiles pour eux. C'est pour ça que notre religion, sa caractéristique, c'est la simplicité et la facilité, certes, mais en même temps, il faut qu'on apprenne quelles sont les bonnes questions à poser. Pourquoi? Parce que justement, il faut toujours se dire vers où on va. On va vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il va dans la tombe, quelles sont les questions qui vont être posées? Man rabbuk, man rasuluk, ma dinuk. Ça, la question, il faut y répondre. غدا يوم القيامة تجد له قدر بن عدم حتى يسأل على ايش؟ عن شبابه وعن عمره فيما فيه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين أنفقه فيما أنفقه ومن أين اكتسبه. Le professeur Slama, vous savez quand un professeur vous donne les questions qui vont tomber à l'examen final, c'est pas merveilleux ça? Le professeur vous donne les questions qui vont tomber dans l'examen final. Il suffit juste de préparer et vous allez réussir. Le professeur Slama nous a donné les questions qui vont tomber dans l'examen final. Il nous a dit voilà les questions qu'il faut préparer. Première question, votre jeunesse. Vous l'avez dépensée dans quoi? Votre vie. Deuxième question, votre science. Pourquoi vous l'avez appris et comment vous l'avez transmis? Et votre argent, votre subsistance. Est-ce qu'elle est du halal? Est-ce qu'elle a été dépensée dans le halal? Voilà les questions, les grandes questions. Il suffit de les préparer. Et les compagnons, ils posaient les bonnes questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit chez beaucoup de nos jeunes, c'est probablement pas de leur faute à eux seuls. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a toute une partie de l'éducation, toute une partie de la responsabilité parentale, toute une partie de la responsabilité de nos encadrants, de nos mosquées, etc., qui doivent faire encore mieux, qui doivent organiser le culte encore mieux. Notre culte, il doit être organisé, c'est sûr et certain. On ne va pas attendre les autres pour organiser notre propre culte, c'est pas possible. Et donc il y a aujourd'hui, alhamdoulilah, en France, des savants francophones, pieux, vertueux, qui sont respectés, qui respectent l'authenticité, le contexte, etc. Il suffit qu'on s'organise. Et pour s'organiser, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on coupe avec cette mentalité de concurrence déloyale, comme si on était dans une recherche continuelle de la notoriété ou du pouvoir. C'est pas ça l'islam. Comme j'ai dit tout à l'heure, les choses doivent être faites pour Allah. L'intention, c'est la première chose qu'il faut corriger. Si on est dans cette intention pour Allah, les choses vont être plus faciles. C'est Ibn Ashir, dans le monde de Diallo, qui dit qu'Alam bi'anna asla dilafati hubbu riyasati. Alam bi'anna asla dilafati hubbu riyasati wa tarhulati. Tarhulati sirul akhira. Rasul khataya huwa hubbul ajila lisdawa illa fi littirar ilah. Tant qu'on a cet amour du pouvoir dans le cœur, tant qu'on n'a pas l'amour d'Allah, tant qu'on ne travaille pas pour le bien commun, pour cette cause noble, tant qu'on est encore dans l'intérêt personnel et dans la notoriété, etc., dans la recherche du pouvoir et de la notoriété et pour briller, etc., on ne peut pas servir cette religion. On ne pourra pas. Et donc pour servir cette religion, il faut être dans la solidarité, dans l'amour entre nous et dans le respect, c'est-à-dire il faut le rajul munasib في المكان المناسب. خاصنا نكونوا بحال يعني هاد الناس هادو. علاش الحضاره ديالهم بزغات وغلبونا؟ لانهم كيحترموا واحد الامر الرجل المناسب في المكان المناسب. Ils respectent le métier de chacun. Tu ne trouveras pas quelqu'un, moi je fais du dialogue interreligieux, je n'ai jamais vu des fidèles chrétiens qui se positionnent sur des... Ils vont appeler tout de suite l'évêque ou le prêtre. Nous, c'est tout le monde veut répondre. Et quand il y a la caméra, tout le monde veut j'ai vu. On a encore beaucoup de travail. Notre cuisine, il faut encore du travail chez nous, en interne. Il faut qu'on y travaille pour qu'on puisse respecter le métier de chacun, la spécialité de chacun, pour qu'on puisse respecter nos savants référents, pour qu'on puisse ne pas parler de la religion comme ça à tout va et créer des sites et mettre en garde tout le monde contre tout le monde et créer la zizanie, la fitna. Il faut voir plus loin que notre propre intérêt personnel, que notre propre ego.
La science, la religion, c'est pas pour nourrir l'ego. Là, l'axe, la science, elle est pour détruire l'ego. Et toute science qui nourrit l'ego, elle est satanique. فيها حظ الشيطان وحظ النفس. العلم الحقيقي هو اللي كتقتل به النفس الأمارة بالسوء وكترقى. ربي قال لك على ذاك بلعم بن باعوراء شنو قال عليه؟ غادي نهضروا على القصه ديالو من بعد. واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرافعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. Il a suivi sa passion. Il a suivi ses penchants terrestres. تفضل يا سيدي. C'est les compléments aussi, comment on détecte ou connaître nos savants, comment on s'approche vers eux. Parce que souvent, les gens, quand on parle de quelque chose, il dit, j'ai posé les questions à un autre imam de la mosquée, il m'a dit ça. Alors, je respecte tous les imams, je respecte tous les gens qui ont étudié, qui ont appris, mais comment nous, pauvres et ignorants, comment on avance, comment on va vers la recherche de la vérité ou de connaître des choses, d'apprendre aussi. On est toujours dans l'apprentissage, tout à fait. Alors comment on détecte ça? Comment on peut avoir le courage même? Parce que parfois on est dans le silence. C'est facile de dire oui, des outils faciles et ainsi de suite. C'est vrai, on peut pas, c'est vertueux, mais comment on peut avoir le courage, pour moi, d'y aller dans le bon chemin, vers la bonne personne? ولهذا سيدنا عثمان كيقول لك الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. Ça c'est malheureusement la réponse elle est simple, c'est l'autorité qui peut faire ça. C'est pour cela que dans nos pays musulmans, il y a le ministère des cultes, vous avez l'Awqaf Islamia, qui font l'élection des imams en fonction de critères scientifiques. Donc il y a toujours, l'islam a toujours fonctionné selon cette autorité centrale qui ne peut pas être remplacée par les individus, parce que les individus, chacun a sa façon de penser, peut-être il va suivre sa passion, peut-être il a une idéologie, il a une idée, et on est 1,5 milliard, on va avoir 1,5 milliard d'avis, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des savants, c'est pour ça qu'il y a une autorité centrale qui doit veiller à ce que les critères scientifiques soient respectés, et elle doit veiller pour avoir une espèce de fondation. C'est vers quoi on tend, Inch'Allah, aujourd'hui, c'est de créer une espèce de fondation indépendante qui va s'occuper de l'islam ici, pour qu'on puisse, entre guillemets, sauver ce qui peut être sauvé. Parce qu'avec ce qu'on a aujourd'hui comme climat et comme risque d'extrémisme, risque d'instrumentalisation du texte pour des fins terrestres, etc., si on n'a pas cette autorité centrale qui est musulmane, qui connaît la religion, qui n'est pas liée à une idéologie ou quoi que ce soit. L'Italie, je vais pas loin. Il y a l'Italie, par exemple, qui n'est pas loin. Moi, j'ai des amis qui sont. Je parle souvent avec eux, ceux qui s'occupent du culte musulman. C'est une famille italienne musulmane depuis des générations. C'est des gens musulmans depuis des générations qui connaissent très bien le milieu. Voilà. Et on peut faire un mujamma fiqhi mustaqil, comme le nôtre par exemple suffit pour ce qui est le sayrafa, pour ce qui est le fiqh. Quel mujammaat ما بقاش الامام وحده يكفي. Il y a mujammaat, il y a des comités qui justement avec en concertation dans la concertation peuvent avoir des avis, parce que c'est difficile, on est dans le nawazil ici. On est dans des situations tout à fait nouvelles. Tout à fait nouvelles, avec des questions tout à fait légitimes de toute la communauté musulmane, et des questions tout à fait nouvelles, parce qu'on est en 2e, 3e, 4e génération, il y a une citoyenneté, il y a des conséquences de cette citoyenneté, c'est délicat. C'est pas à des gens qui ne connaissent pas tous les tenants et aboutissants et qui ne connaissent pas la réalité des choses, parce qu'il ne faut pas seulement la science religieuse. À côté de la science religieuse, il faut aussi avoir cette connaissance du contexte, cette connaissance de l'autre. Parce qu'on n'est pas tout seul, il y a les chrétiens, les juifs, les athées, les bouddhistes, etc. تفضل يا سيدي. واحد الناس ضاع عليهم واحد طفل. هنا ليش؟ وهنا. له تقريبا عنده 50 عام. لا اله الا الله. كي مات رسلوا لهم قال لهم راه ما عندكم واحد الدراهم تطلعوا باش يدوه. والديه راهم يستقسوا الى خوتو يورثوا معاهم ولا غير الوالدين يدوا وراه. هذا دري شنو هذا؟ طفل ديال الانسان مات. ايوه. وخلى دراهم. كاين والديه وكاين خوت وما خلاش الاولاد.
لا مرة لا ولد يسقسوا شكون يدي هاد الدراهم يوالديه ولا خوتو فاني يدو معاه شكون يورثوا الوالدين والدريه ولا غير الوالدين؟ امرؤ هلك ليس له ولد ولا اخت فلها نصف ما ترك ويرثها ان لم يكن له ولد. يعني نشوفها من بعد ان شاء الله قضيه الولد نشوفها من بعد. صح مش منا لكن اسئله اخرى ان شاء الله لما كانش نختموا. Des noms de savants actuels qui font référence dans le monde entier. Dans le monde entier, la liste est longue. N'est-ce que ici, il y a une dizaine. Vous pouvez aller voir sur nos sites, par exemple doctrine-malikite.fr, on a une liste. Vous pouvez aller voir également, il y a d'autres sites. Je pourrais vous donner une liste exhaustive si vous voulez. Et au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Afrique subsaharienne, on a, alhamdoulilah, plein de savants. N'est-ce que dans mon pays d'origine, on avait plus de 1000 savants. Des gens avec un savoir encyclopédique. Quand ils commencent à parler, on est hypnotisé. Et ils existent. Ils sont là, il y a, alhamdoulilah. Mazat umma bikhir. Ce que je peux vous dire, c'est que la umma est encore dans le bien. Puisque les savants indépendants, les savants pieux et vertueux existent, alhamdoulilah. Il faut, comme je dis, il faut juste faire il faut être sincère. Il y a deux clés. La sincérité, c'est talab. La sincérité. Quand on est sincère, Allah nous amène vers les personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous guider. صدق طلب. لا يعوزك قلة الصلاة ولكن يعوزك قلة صدق الطلب. Si la personne est sincère, Allah va le guider, va l'orienter vers les personnes qui sont, alhamdoulilah, capables de lui répondre, capables de le guider, capables de l'orienter. Et le deuxième, c'est l'effort. Il n'y a rien sans effort. Et ça, c'est le majhoud. Il se dit, si les gens voyagent pour moins que ça. Les gens voyagent pour les futilités du bas monde. Les gens parcourent alhamdoulilah, à l'époque, les gens voyageaient jusqu'en Chine pour chercher la science. Il n'y avait même pas d'avion, il n'y avait rien. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, alhamdoulilah, avec les technologies qu'on a, et on est dans la paresse et dans l'oisiveté et dans l'attentisme, etc. Non, il y a un effort à faire. Et il faut se dire, il faut faire notre examen de conscience. Il faut être capable, j'ai parlé d'humilité tout à l'heure, il faut être humble. Il faut se dire, si notre Ummah est dans cette situation, c'est qu'il y a quand même des raisons. Il ne faut pas se jeter des fleurs et se dire, oh, on est beau, c'est les autres qui sont mauvais, c'est les autres qui ne sont pas bien. On ne peut pas passer notre temps à se victimiser. C'est les autres qui ne sont pas bien, c'est les autres qui nous ont colonisés, c'est les autres qui ont fait ça. Chauffe le Japon par exemple. Hiroshima et Nagasaki, ils ont été rasés de la surface de la terre. Regardez maintenant le Japon où il est. La Corée du Sud, etc. Des gens qui ne sont même pas musulmans, qui n'ont même pas cette charte que nous avons, alhamdoulilah. Cette lumière, le Coran et la Sunna, la révélation coranique qui nous a exposé tout ce qu'on doit savoir, tous les clés de la réussite dans ce moment et dans l'autre. Et il suffit, je dis il suffit, mais c'est bon, après, hein, c'est facile pour celui que Allah Ta'ala a choisi. Mais il suffit d'avoir cette sincérité et de revenir à notre religion. Et je termine par la parole de Sayyidina Omar al-Khattab. Les gens kunna du'afa adilla fa'azza Allah bil Islam. العرب كانوا متفرقين كانوا يدابزوا أوس مع الخزرج وقتيلة هذا تابع الفرس هذا تابع الروم هذا يحطوا هذا فأعز الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة يوما بغير الإسلام أذل الله. L'identité propre, notre identité propre, notre force, notre puissance, c'est notre religiosité, c'est notre bonne compréhension de la religion. C'est normal, il a dit, nous étions, nous les Arabes, humiliés, dispersés, faibles, fragiles. Et Allah nous a donné puissance et honneur et force et civilisation dans cette religion. Si un jour on cherche la puissance et les honneurs dans autre que l'islam, Allah nous humiliera et nous affaiblira. Et c'est exactement ce qui se passe. حنايا دابا ولينا هالعروبه هكذا هذا شلح هذا بربري هذا فارسي هذا باش تخرج ليس منا مدعى لي عصا ليس منا مدعى لي عصا هذه جاهليه ولي رجعنا للجاهليه دابا يجي جوج بنتو لينا هذا كذا كنسمعوا شي حوايج كيجيو الناس عندنا يتشكاو علاش حنا مسلمين كاملين هذه امتكم امه واحده لا فضل لعربيين على عجميين ولا عجميين على عرب ولا لابيض على اسود ولا اسود الا بالتقوى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عطانا هذا ليغاليتي لا فراتيريتي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كي ولا
Il nous a dit, il nous a donné l'échelle de valeur. Vous êtes tous d'Adam, Adam a été créé de terre. Il n'y a pas de privilège d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un noir sur un blanc, ni d'un blanc sur un noir, si ce n'est par la piété. C'est l'échelle de valeur qu'Allah reconnaît. Et on voit les gens aujourd'hui se diviser. Celui-là, il est de ce pays-là, donc je ne vais pas lui parler. Celui-là, il est de telle ethnie. Celui-là, il est noir. Celui-là, il est blanc. Celui-là, il est comme ça. C'est quoi ça? Ça, c'est la jahiliya, ça. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on se désavoue de celui qui appelle à la partisanerie jahiliya. Pas de partisanerie, on est tous des frères. Dans Khutbat Hajjat al-Wada', dans le dernier prêche d'adieu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien précisé qui nous sommes. Ummatun wahida, comme le Coran l'a dit. Yadun ala siwa. Quel bunyan al-marsus, yashuddu ba'dhum ba'dha. Bunyan al-marsus. Et ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas les ressources. On a les ressources naturelles, humaines, tout ce que vous voulez. Les fortunes existent. Il n'y a qu'à voir le Moyen-Orient. Des milliards et des milliards. Ce qui manque aujourd'hui, c'est ça, c'est l'amour et la fraternité et la solidarité. Le quartier de résidence, si quelqu'un est en train de crever de faim, qu'est-ce qu'il dit probablement? Je me désavoue de lui. Je me désavoue de lui. Quand on voit nos frères syriens, nos frères irakiens crever de faim dans la rue avec leurs enfants et qu'on a des gens qui, soi-disant, voilà, ici complètement passifs, ne veulent rien faire, et quand ils sont pris en charge par les églises ont pris en charge les réfugiés. Ce jour-là, moi j'avais fait un appel aux mosquées pour des dons, etc. Et on voyait des gens qui étaient réticents. Ah, ils sont pas sérieux. Ah, peut-être ils sont en train de nous arnaquer. Mais subhanallah, tu es en train de... C'est avec Allah. Il t'arnaque, il a arnaqué lui-même. Pourquoi vous voulez toujours... On ne peut pas... Subhanallah, tu donnes pour Allah. Après, si lui, il veut t'arnaquer, il a arnaqué lui-même. Allah va t'écrire cela. Et à lui, s'il n'est pas sérieux, ben Allah va le punir, point. Mais on ne t'a pas demandé d'ouvrir les cœurs des gens pour savoir si leur intention est bonne ou mauvaise. C'est à chaque fois que je vois ces scènes qui me désolent, on va faire de l'acquisition. C'est quoi ça? On va essayer de faire de l'enquête. On va enquêter sur les indigents et les pauvres. Est-ce qu'ils sont des vrais pauvres et des vrais indigents? Subhanallah, c'est quoi ça? Ça ne fait pas partie de notre religion. Nous, on suppose la bonne foi. Ça, c'est un hadith du prophète. On dit on doit être de bonne foi. Notre iman, notre foi suppose qu'on doit être de bonne foi, qu'on doit avoir le meilleur jugement vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de toutes les créatures. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين حفظنا من الشقاق والنفاق والرياء ومساوي الأخلاق وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وارزقنا يا رب الإخلاص في السر والعلانية واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم لا نريد بها أشرا ولا بطرا ولا رياء يا أرحم الراحمين اجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين اجعل خير أعمالنا خواتمها خير ايامنا ومرقات واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.